à tous. Salut Mike. Salut. Salut, alors aujourd'hui nous sommes dans le 8e arrondissement de Paris. Nous sommes devant la boutique Labo NC, c'est une boutique high-tech. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait devant une boutique high-tech? Alors c'est une boutique qui va nous prêter des locaux en sous-sol pour faire quoi? Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? On va monter une borne d'arcade qui va être offerte à un hôpital, l'hôpital Necker à Paris des enfants malades. Et donc on va monter ça tous ensemble, voilà, avec des abonnés. Et ils sont déjà en dessous, ils sont en bas, dans le sous-sol, voilà. Ils nous attendent. Il y a un truc que tu as kiffé. Alors je vais montrer un peu. Déjà on va montrer la borne, à quoi elle va ressembler. Ah oui, elle va ressembler à ça. Ouais. Alors, ça va être cette borne. Karuga, mais elle sera pas comme ça, hein. Elle aura un design différent, vous allez voir, elle sera différente effectivement. Mais alors toi, pour le coup, ça tu... Alors ça faut que je le montre, parce que qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que c'est? Et ben, je trouve ça terrible. Alors c'est en plexi et en fait c'est une œuvre d'art, simplement, vraiment une œuvre à un exemplaire, fait par un artiste, Liron. Et toi t'as kiffé? Ah mais j'adore, c'est énorme. C'est un artiste qui travaille le plexi et là on a un super truc. Et c'est vraiment super joli, vraiment je voulais qu'on vous montre ça. Enfin Mike il a dit oh, il faut vous le montrer. Il y a des bornes, voilà, donc les personnes qu'on va voir en bas, voilà, ils font ce genre de bornes. Et alors Mike, on va où exactement là? Dis-moi. Au sous-sol, hein, qu'on nous a prêté gentiment. Alors vas-y, je te suis. Ça c'est ma télé dans mes toilettes, ça. Eh mais ça, j'avoue ça, c'est une télé de malade. C'est une télé 21/9e. C'est un truc de ouf. 2,40 m de diagonale je crois à peu près. Donc il y a des abonnés qui ont gentiment répondu pour nous aider. Et ils commencent à faire le taf. On dirait exploitation de petits sous-sols. Bonjour. Heureusement que t'as pas pris les Chinois. Alors messieurs, dames, donc ici nous avons Julien. Salut. Alors c'est toi Julien qui nous a contacté. Et donc l'idée c'est quoi aujourd'hui? Alors on fait une borne d'arcade, on l'a expliqué juste avant d'arriver. Une borne qu'on va offrir à l'hôpital Necker. Exactement. Et là c'est quoi? On est en mode atelier. Vous êtes assidus les gars là? Et ouais, on a commencé, on avait presque fini avant que tu arrives. Ah oui? C'est ça, non mais ça avance assez vite, tout le monde est très studieux. Donc en fait, c'est... Ah vous êtes vraiment tous... On t'a déjà vu toi Ali? C'est possible. Toi aussi on t'a déjà vu? Moi, déjà vu. Alors toi t'es en train de... Tu commences... Donc là je mets les... je sais pas comment ça s'appelle là, les inserts là. D'accord, pour pouvoir mettre les enceintes, c'est ça? Ouais. Tout le monde est là et effectivement, donc là, on va passer la journée, voilà, à faire cette borne. C'est un petit élan de solidarité et donc en fait, c'est pour vous expliquer la petite histoire, c'est Julien qui m'a contacté. Alors on peut dire c'est XCAD. C'est ça, exactement. Voilà, XCAD. Et il m'a dit, bah, j'aimerais bien, ce serait bien que tu fasses une petite vidéo si tu veux, tu veux faire une borne et tout, je te passe ce qu'il faut et tout. Et moi j'ai dit à Julien, j'ai dit ouais c'est cool. J'ai dit mais enfin moi la borne je veux pas la garder, hein. De toute façon moi c'est cool de faire une vidéo mais j'ai pas envie de la garder. Je l'offrirai éventuellement à une association. Et Julien tu me dis quoi c'est toi qui m'as dit bah non mais ce serait carrément même mieux. Bah c'est ça, parce que quitte à donner une association, il faudrait donner à toutes les assos pour être juste. Donc on a décidé de donner plutôt à un hôpital ou un orphelinat ou un truc où ça pourrait apporter un peu de gaieté au quotidien d'enfants qui en ont vraiment besoin. Voilà, et c'est en fait c'est au moment où Julien m'a proposé cette idée-là et j'ai dit banco. Direct, on fait la vidéo et donc voilà, j'ai contacté et on a fait une shortlist et voilà, on est une petite dizaine et on va monter la borne. Donc toi en fait Julien, tu vas nous expliquer pas à pas comment ça va se passer, tu vas donner des directives. C'est ça exactement, et vraiment là on en est déjà à la phase d'assemblage. En fait si tu veux, XCAD c'est une société anglaise qui s'occupe de découpe numérique très précise et de design. On essaye, bon bah tu peux pas réinventer la roue, mais on essaye d'apporter des petites nouveautés, des petites facilités d'assemblage. Et donc là on passe directement dans l'assemblage de la machine. Et tu vas voir que c'est vraiment très rapide, on devrait avoir fini avant la fin de la journée. On va donner... Bon alors Mike, tu fais quoi toi pour le coup là? Bah moi je glande. Comme c'est toi qui as déjà fait... Non mais je vais m'y mettre, mais là il y a du monde déjà. Non c'est moi qui glande. Mais tu connais, moi je connais côté technique, tout ça je maîtrise vachement. Donc non là je prends des notes. Mais dites-moi, mais ça va déjà très... mais attends, et on est bien d'accord que là, il s'est passé
3 minutes à peine, Julien, là. Et c'est ça, c'est ce que je te disais. En fait, tout a été développé pour être fabriqué très vite. Par exemple, au lieu de faire un vinyle, c'est directement une pièce en plastique qui est montée. Donc juste avant que tu arrives, on les a montées. Et maintenant, il n'y a plus qu'à assembler tout de bout en bout. Et la bande sera terminée et déjà décorée en fait. L'avantage, tu me disais, là-dedans, il y a l'impression qui est sous le plexi. Voilà, c'est protégé par du plexiglas et c'est découpé à la machine numérique à la mesure exacte du panneau en bois. Donc on a le report des trous qui sont prévus pour les haut-parleurs, des supports de fixation aussi, ce qui fait qu'on ne vient pas visser dans du bois, on vient visser dans un insert avec une vis, avec un vrai pas de vis normal. Et moi, ce que je vois l'avantage particulier, c'est que comme c'est du plexi déjà, ça va être protégé, hein. Il n'y aura pas de frottement, abîmé, voilà, du sticker, ce qu'on aurait pu coller. Et surtout, pour le nettoyage, en l'occurrence dans un hôpital, c'est parfait, quoi. Voilà, ça pourrait être désinfecté régulièrement. Il y a un bel effet brillant aussi. Enfin, c'est vraiment la borne c'est fait pour rester propre longtemps. Et souvent avec le frottement des mains, le vinyle, si la borne elle est vraiment dosée, le vinyle il va s'effacer, tu vois. Ouais, alors que là, avant qu'il s'efface. Vraiment au niveau hygiène, c'est super, quoi. Alors Mike, ça avance super vite. Je fais rien, j'apprends. Mais non, mais c'est super rapide. Même moi, je peux le faire. Donc c'est vrai. Hein. Après, faut être plusieurs pour pouvoir maintenir, pour bien mettre, mais c'est super simple. Franchement, mais c'est très rapide. Mais je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite en fait. Et là, ça fait quoi? Ça fait Regarde pas 10 minutes. Les boutons là-bas parce qu'il est en train de faire les boutons, les sticks et tout ça. Mais là, c'est un meuble Ikea quoi. Oui, c'est ça en fait. Et puis, ça se monte exactement avec le T comme ça, on tourne. C'est exactement ça, les mêmes vis. C'est ça. Moi, j'adore. Je trouve ça génial. Et puis, moi, j'adore le côté. C'est pas les façades, mais les côtés interchangeables. C'est en as marre, un jour, tu commandes une. Tu changes quoi. Ça, c'est le joystick. Voilà, donc là, tu es sur le joystick. Donc, je suis en train de le fixer en fait sur le panel avec les tiges et les boulons fournis. Et après, tu vas mettre les boutons. Voilà. C'est ça. D'abord, on devra le retourner pour placer la décoration du panel, et ensuite on va prendre des boutons, tu vois, qu'on a sélectionnés. C'est des boutons d'une marque très connue, c'est des Semitsu. Si on serre trop ici, ça va être hyper galère. Pour le décoller, ça va être galère. Ouais. Si la bague elle vient par dessus, donc en fait tu viens très décoller, un peu à les décoller. Juste, tu vois, d'accord, histoire que le plastique ne soit pas prisonnier par la bague du bouton. Et là on vient visser en choisissant par exemple de se mettre comme ça, et on essaye de maintenir l'alignement sur les 12 boutons. Donc toi c'est ton atelier vraiment là. T'es atelier, toi tu fais les... Atelier panel, tu vois, joystick, bouton. Tu veux tester un peu le stick là? Ah il est bien rigide, il est bien. Hein. Là et là, et c'est comme ça qu'on va fixer ce support d'écran réglable que tu viens de préparer. Une clé Allen, s'il te plaît. Bien sûr. Donc en fait, alors tu nous as fait l'écran, c'est toi qui as fait l'écran. C'est ça, il n'y avait pas grand chose à faire. Attends, lève un petit peu. Lève, attends. Voilà. On va fixer vite fait comme ça et puis... Et après vous allez ajuster, c'est ça? C'est ça. En fonction de... Putain, c'est bien limité. Pas? Non. C'est bon, on a enlevé tout le film. On plaque la télé. Ouais, alors maintenant on vient la plaquer. Clac. Tu vois, là on est super plaqué. On est venu, comme tu peux voir, plaquer l'écran contre le bezel en bois. Et maintenant on vient se resserrer. Et donc il va rester sur place. Et ensuite ici, on va pouvoir venir ajuster la hauteur. Et donc en fait, quelle que soit la marque d'écran que tu utilises, tu vas pouvoir l'aligner parfaitement par rapport à l'ouverture qui est prévue à cet effet. Voilà, là c'est pas mal. Tu peux serrer l'alignement vertical. C'est bon? Ouais, c'est très bon. Si tu veux, on s'est prévu pour différentes marques de joystick. Et donc c'est juste pour un côté finition. Les trous qu'on n'utilise pas, on va venir mettre des capuchons. C'est lesquels trous par exemple pour le coup? C'est ces quatre là, tu vois, qui sont... En fait c'est des trous qui sont prévus pour des joysticks
JLFTP 8YT. Il a pris par cœur. Et donc en fait c'est parce que tu sais comme dans les machines que tu vois en haut, là on peut pas le faire pour l'hôpital parce qu'ils veulent pas de fil électrique qui se promène à l'intérieur de leur machine. Normal. Mais on fait beaucoup de customisation en termes d'éclairage et tout ça. Et donc en fait quand tu rétro-éclaires le panneau, si tu laisses ces trous vierges, et ben ils apparaissent au travers du plexiglas. Et donc si tu veux, comme une machine, elle va toujours être ou pas évolutive, customisable, tu vois, par le client. On préfère faire tous ces trucs-là de série sur toutes les machines. Comme ça au moins c'est réglé. Alors là, ça c'est du Semitsu P14KN, c'est une référence très connue des joueurs de Street Fighter et tout ça. Et en fait ils ont la particularité quand tu les rétro-éclaires, que le capuchon blanc à l'intérieur il est très opaque et donc en fait ça fait une finition où le halo il est lumineux et ici c'est noir. Alors que si tu vas utiliser un bouton sans noix où le capuchon interne est moins opaque, tu vois là la lumière passe très difficilement à travers on voit autour le capuchon. Alors que sur un sans noix, elle va passer très facilement. Donc ça donne des effets différents de rétroéclairage. Comme je disais, pour le rétroéclairage, tu vois, eh ben, on est obligé de boucher les trous qui n'ont pas été utilisés par rapport à la marque de joystick qu'on utilise. Et donc en fait on vient boucher ces trous. Si jamais un jour ils veulent, ou si on connaît pas la vie de cette machine, donc si un jour quelqu'un décide de la passer en mode rétroéclairage, on fait toujours sortir de l'atelier avec des capuchons pour éviter justement... En fait, c'est la finition quoi. Exactement. Et donc on utilise de la colle chaude parce que c'est pas définitif, tu vois. C'est très facile à décoller. Comme tu peux le voir, on est en train de fixer les boulons à la colle chaude. Donc c'est une fixation semi-permanente. Mais au cas où on voulait changer de marque de joystick ou en remplacer un suite à une panne ou n'importe quoi, c'est quand même assez facile à enlever. Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce que les vibrations, lors d'usage intensif, les vibrations peuvent faire que les boulons se desserrent. Quand on a eu placé des machines dans des centres de karting ou des trucs où elles sont vraiment allumées 24 heures sur 24, jouées 12 heures par jour par des enfants qui les malmènent, et ben on a eu des joysticks qui se sont déchaussés. Donc en fait voilà, ça c'est aujourd'hui la solution qu'on a pour permettre à nos joysticks de ne pas se dévisser. Et pourtant, tu vois, regarde, on va le faire sur celle-là, on va dire qu'on a une panne sur la machine et qu'on a besoin d'intervenir. Bah voilà. Le capuchon s'enlève très facilement. D'accord. Tu vois. Et pour autant, tu l'enlèves facilement, mais ça fixe. Il se défera pas tout seul. Il D'accord. faut venir, tu sens très bien que c'est parce que j'ai le coup de main, tu vois, que je l'ai enlevé très vite. Mais il faut venir et l'enlever, c'est assez. Et en fait, si tu veux, même si le point de colle finalement se décolle partiellement avec la vibration, le fait que ce soit comme ça empêche totalement le boulon de se dévisser. Donc en fait, même si c'est plus collé, ça va empêcher le boulon de tourner. Bon, ça commence à avoir, j'ai envie de dire, du visage. On va avoir plus petit. Ça commence à, la bande commence à vraiment avoir son identité là. C'est très rapide et c'est cool parce que Julien en plus il nous explique un petit peu comment il fait et tout. C'est ce que je voulais à la base, l'idée c'était de faire une bande d'arcade, de voir comment on fait une bande d'arcade, les boutons, les ceci, les cela, des petites techniques. Ouais, les bornes d'arcade à l'ancienne. Bon là, donc là on arrive à quasiment, il y a une ossature. Ouais, non mais là c'est clair, on le voit, hein, ça avance pas mal. Après il y aura l'habillage et puis après tout ce qui est à l'intérieur quoi. Le câblage, et tout. Voilà. C'est la partie. Il y a l'habillage, j'ai hâte de voir la façade, quand on va mettre la façade. Moi perso je suis fan de ces façades amovibles, je trouve ça sympa parce que si tu te classes, ouais. et le côté plexi, vraiment pour nettoyer c'est impeccable. Parce que les gamins ils vont mettre leurs mains tout le temps dessus et tout, et là hop, un petit coup de désinfectant et tu risqueras jamais d'abîmer un motif, voilà. Un sticker, ce qui est avec exactement, le temps. Un sticker, tu l'abîmes avec le temps. Donc ça c'est le cap Jama, c'est tel que tu l'as quand tu l'achètes un petit peu partout. Donc il est fourni complètement compacté et puis il y a un petit peu de fil fourni en râpe. Mais souvent quand tu veux faire ton installation, bon bah si tu veux que ton truc soit propre, il faut le préparer, tu vois. Donc ça c'est le même câble Jama. D'accord, donc il est déjà prêt là, on a ça de gagner. Ah bah oui, tu m'étonnes.
Tu vois, il y a quand même un certain temps de préparation C'est quoi selon le final que tu veux donner à ton... Ah bah ça, on va gagner du temps alors. Voilà, exactement. On fait un récap très simple sur un peigne Jama, comment ça se passe. C'est que on remarque tout de suite qu'il y a une différence de diamètre entre les fils. Ici, on a du noir, du rouge et du jaune. C'est l'alimentation électrique qui va être reliée au transfo et directement aussi à la carte Jama. Ici, on a le son. C'est pas du son en stéréo, c'est du son en mono, mais le peigne lui-même est prévu pour 2 haut-parleurs et il pourrait prendre en compte le stéréo. Et ici, on est sur le joueur 1 et le joueur 2, voilà, tout simplement. Donc là, on vient se brancher. Ici, si tu peux te baisser, Olive, tu vas voir qu'il y a une dent creuse au niveau du peigne. Et en fait, c'est des trompeurs. Les gros, voilà, exactement. Les gros câbles vont toujours du côté gauche de la dent en moins. Donc tu vois, tu viens de brancher comme ça. Je suis pas bien en face. Voilà, là on est branché. Ok, nickel. Et maintenant, on va venir ici. Ici, on va se brancher. Tiens, tu crois que tu peux... T'enlèves juste ces deux-là, tu sais, pour nous faire pivoter le truc. Julien, est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est du son mono? En fait, si tu veux, dans la plupart des bornes d'époque, genre la Mario Bros de Nintendo ou des bornes comme ça, les Donkey Kong, elles étaient équipées en son mono. Il y a beaucoup de cartes Jama et de bornes d'époque qui sont en son mono. Et donc, en fait, il n'y a pas de secret. C'est à l'usine pour réduire les coûts. Ils sont partis en son mono. Et aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de système X en 1 type Pandora et autres qui sortent du son stéréo. Il va falloir partir sur du Raspberry ou de la PCB originale par exemple. Donc là, le son va sortir en 1x1. Tu vois ce que je veux dire parce qu'on va quand même utiliser 2 haut-parleurs pour harmoniser la sortie son, mais ce sera du mono quand même. Donc là, on va câbler le Jama à la borne. En fait, ça s'appelle la daisy chain, c'est la chaîne de masse. Et la daisy chain, elle est toujours fixée au joueur 1. Donc c'est un petit repère pour savoir où est le joueur 1, où est le joueur 2. Ensuite, pour faire un assemblage vraiment esthétique, il faut toujours commencer par la daisy chain. Donc, c'est quoi? C'est une masse, c'est ça? C'est une chaîne de masse. En fait, il y en a dans quasiment toutes les bornes, surtout les vintage. En fait, c'est chaque élément qui va avoir un bouton. Il est relié à la même chaîne de masse qui va partir sur absolument tous les différents boutons de la machine. En fait, on commence par ça parce que finalement, c'est comme un fil d'Ariane qui va relier chaque cosse négative de chaque bouton de chaque micro-switch de la machine et ça va nous permettre, si on le fait en premier, d'avoir quelque chose de propre et d'harmonieux une fois que ce sera terminé. Voilà, tu vois. Alors pareil, la pince, elle ressemble à une pince normale, mais elle est quand même assez pointue et assez... En fait, tu fais une petite... Voilà, tu crées l'angle. Tu vois comment on fait ça? Là, l'angle, il est propre. On n'a pas besoin d'en rajouter. Au départ, là, tu vois, j'arrive à faire l'angle en seulement deux coups. C'est parce que je le fais tous les jours. Au début, tu mettais combien de... Je mettais 6 ou 7 dents. Tu vois, et ça m'arrivait de commencer de là pour finir là, parce que j'avais pas le coup d'œil, tout simplement. Mais en fait, quand tu utilises ce bois, tu vois, une fois que tu t'es enfoncé et que tu l'enlèves, tu vois, il est poussiéreux à l'endroit où tu as été. Et donc, ça te sert de repère pour savoir exactement où tu vas venir couper ta première dent, et tu coupes ta deuxième dent, et normalement, tu es nickel. Donc ça, c'est une astuce que tout le monde pourrait utiliser chez soi. Ça évite de chauffer le plastique finalement. Alors là, chauffer le plastique sur du champ à queue de sapin, c'est vraiment pas conseillé. Là, on va faire une dent en plus parce que ça va le ramollir et donc il va s'écraser au lieu de venir s'enfoncer. Tu vois, même souvent avec un petit molding de moindre qualité, il est en
au lieu d'être en espèce de plastique, il est plus caoutchouteux et donc il s'enfonce plus difficilement. Le T-molding, on l'utilise principalement pour quoi? Et ben avant on l'utilisait tout le temps pour tout, tu vois, jusque dans les années 70 on va dire, et puis petit à petit il a été remplacé par le champ collé à chaud. Donc en fait c'est une bande souple qui reproduit le bois ou le mélaminé et tu viens l'appliquer et ensuite avec un espèce de fer à repasser industriel tu plaques le champ et ensuite avec un coupe-bordure, tu vois. Donc avant on le trouvait sur tous les meubles. Partout, ça se trouvait dans Les angles de table, tu sais, les tables en formica. Et ça fait pas le prof qui donne un cours là, ils sont tous là en train de l'écouter religieusement. Ah, mais c'est intéressant l'histoire du T-molding. Voilà, on y est, Mike. Ça y est, on a fini. C'est le dernier side. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le plaisir de L'allumer, et oui, ça voir si ça fonctionne. Apparemment, on l'avait vu à travers, ça a l'air de fonctionner. On l'a éteinte. On veut vraiment que ce soit comme, vous voyez, le sapin de Noël, quand vous mettez tout et que vous allumez à la fin. Ouais, on met le truc au-dessus du sapin. Et là, ça s'allume pas. Non, là, il reste juste à enlever les protections, mais ça sera à l'hôpital. Ce sera à l'hôpital. Pour le transport, ça se protège un peu. Voilà, tout à fait. Il reste sur le panel, tout ça. Et voilà. Le boulot, cette équipe. C'est bon. Alors. Attention, Ali, parce que là, t'es pratiquement en train de mettre la dernière pièce. La dernière brique. C'est là. Je vais finir par celle-là. Le mec il met du suspense. Là ici il y a du jeu là. Il y a du jeu là. La dernière. Non, en fait c'est pas la dernière. Parce que celle-ci effectivement. Tu serres un petit peu. Allez, c'est good. Et voilà. C'est fini les gars, on a terminé. C'est terminé. Ça y est, on a fini. Alors là c'est le moment, le suspense. C'est voir si elle va s'allumer, si notre borne. Ali, t'en penses quoi? Elle va s'allumer notre borne? Ouais, normalement impeccable. Moment de vérité. Alors, on allume la borne? Allez, on branche. 2, 3, 10, 4, allez. Est-ce que ça démarre? Oh! Alors voilà. Quel jeu le premier? Attends, Street. Street, alors attends, voilà. Super Street Fighter. On y est presque. Mortal Kombat. On y est presque. On est encore. Créer un message, Ouais, t'inquiète, ça va s'enlever. Hop, tu l'as passé. Encore, reviens, page précédente. Ah, c'est pas ordre le truc là. Super Street 2X. Je joue jamais au stick, hein, je te préviens. Ah, commence pas à chercher des excuses. Hein, Non, c'est vrai, hein. Je suis pas un joueur d'arcade. On va pas faire la bouche. Oh, bien joué. J'aime bien. Voilà, on a terminé, Julien. Yes, on a fini une petite journée de travail, tous ensemble, c'était très sympa. Et notre borne, elle est faite? Elle est faite, là c'est des grands enfants qui jouent, mais c'est à des petits enfants qu'on va la porter à l'hôpital. Merci à toi. Merci à vous les gars, franchement c'était super sympa, des belles rencontres, des beaux échanges, je me suis régalé. Et en plus, alors, une chose c'est que Julien ne veut pas, en fait il n'a pas de Facebook pour venir discuter avec lui. Souvent je mets des liens, des descriptions. Ne venez pas lui parler en fait. C'est ça, si vous avez besoin de renseignements, je peux rien pour vous les gars, je suis désolé. Non, trêve de plaisanterie, si vous cherchez les produits, vraiment n'hésitez pas, allez sur Google, tapez le nom de la marque, vous allez trouver, on a des distributeurs dans tous les pays, des revendeurs, des installateurs, vraiment il n'y a pas de problème, vous tapez Xcad et vous allez trouver tout ça. Ouais, voilà, donc merci donc, à toi Julien d'avoir fait la borne. Merci à tous les abonnés qui sont venus, qui nous ont aidés à faire cette borne. C'est grâce à vous. Et puis n'hésitez pas donc à me suivre sur Facebook, sur Twitter, ajoutez-moi sur Facebook, sur Twitter, etc. pour suivre d'autres vidéos. Peut-être qu'on te reverra, Julien. Bah avec plaisir, tu peux m'appeler quand tu veux. Parce que effectivement on disait avec Mike que tu étais très pédagogue et que limite on se disait tu devrais
faire des ateliers où les gens viennent monter leurs bornes. Et ben écoute, Et puis Didier, mais pourquoi pas au défi les gars, trouvez-moi des mecs qui veulent se faire leur petite machine, ils viennent avec leur matos, leurs boutons, leurs trucs, et puis on ira de personne en personne répondre à toutes Non les mais questions. honnêtement, vraiment vous commencez un avec peu à me plaisir. connaître, moi je suis pas du tout technique, j'y connais rien. Et là c'est ce que je lui dis, c'est super technique, j'ai l'impression d'être dans les cours spécialisés de bricolage. C'est clair, c'est net, après super calme, il t'explique et tout, il te fait faire et tout. Nickel. Bon, franchement, c'est parce qu'il y a la concept caméra, parce qu'en vrai je suis un démon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt. Et puis pour d'autres aventures, et puis on retrouvera je pense le Julien parce qu'effectivement c'était vraiment, on a passé une très très bonne journée. À bientôt, ciao.